Mathieu Verneret, comme il se doit. Merci Amel. Bonsoir à tous. Le son est bon, pas trop fort, impeccable. Merci vraiment d'être présents ce soir. C'est notre première conférence. D'habitude, on se réunit effectivement pour faire la fête. Et là, on ne fait pas d'afterwork au mois d'octobre. Et je voulais vraiment qu'on se réunisse pour réfléchir ensemble et pour aborder un sujet qui est important. Parce que si vous êtes inscrit à Life Circle, eh bien, c'est que vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie d'aller mieux. Et d'ailleurs, je vous félicite ce soir d'avoir pris ce temps pour vous. Vous avez consacré du temps pour votre bien-être et bravo et merci d'être là. Donc, on va commencer. Je vais essayer d'être pas trop long, mais je pense qu'en moins d'une heure, mon message sera passé. Alors, donc, ce soir, je vais essayer vraiment de vous aider, de vous apporter des conseils concrets, une aide. Et j'aimerais que vous ressortiez d'ici différents, avec une volonté, une énergie d'aller encore mieux. Parce que si on est là ce soir, c'est pour ça. Donc, petit préambule avant de démarrer. Je ne suis pas médecin. Donc, quand j'ai préparé cette conférence, on m'a dit « Mathieu, attention, la santé, c'est un mot délicat. Reste dans ton domaine, t'es coach, le fitness, etc. Va pas t'aventurer là-dedans. » Mais j'ai eu envie quand même ce soir d'axer vraiment la soirée sur le thème de la santé. Mais je ne suis pas médecin évidemment, donc ne m'amenez pas sur le terrain du médical. Ne me posez pas des questions en lien avec la médecine, ce n'est pas mon métier. Et je vais rester dans mon champ de compétences. Mais vous allez voir que dans mon histoire, j'ai quand même des choses à vous apporter sur ce sujet. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Parce que quand on parle de santé, quand on parle de lifestyle, quand on parle de manière de vivre, c'est très sensible et vous le savez très bien, quand on parle d'hygiène de vie, on se sent parfois un petit peu agressé, un petit peu dérangé parce qu'on a tous nos habitudes, on a tous notre manière de concevoir sa vie. Et je ne suis pas là pour porter un jugement sur votre manière de vivre. Donc vraiment, j'aimerais qu'on se relaxe par rapport à ça. Chacun vit comme il veut, chacun fait de son mieux. Et je sais certainement pas moi ce soir qui vais porter un jugement sur votre manière de faire. Je suis ici simplement pour vous raconter une histoire, en l'occurrence la mienne. Je suis ici pour vous partager mon expérience et je suis ici pour vous aider. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Alors évidemment, mon truc, c'est le sport. Mais on ne peut pas dissocier le sport de la santé. Et aujourd'hui, si vous faites du sport, c'est aussi pour être en meilleure santé. On est d'accord? Donc voilà, petit préambule, petite précaution verbale avant de démarrer. Comment va se passer le moment qu'on va passer ensemble? Je vais me présenter, vous parler un petit peu de mon histoire pour ceux qui ne me connaissent pas, notamment. Pour ceux qui me connaissent, ça fera du rabâchage. Je vais vous donner des stratégies pour améliorer votre santé. C'est l'objectif, c'est mon objectif ce soir. Comme je vous l'ai dit, que vous puissiez ressortir avec gonflé de motivation pour démarrer cette belle saison. Je vous présenterai aussi un programme que j'ai créé qui pourrait vous aider si vous êtes intéressé sur la nutrition. On en parlera à la fin de la conférence. Je prendrai le temps évidemment pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez, dans le champ de mes compétences. Je n'hésiterai pas à vous répondre « je ne sais pas » ou alors « je ne suis pas la bonne personne » s'il le faut. Et enfin, on se quittera évidemment, on est quand même à Life Circle et le pot de l'amitié, ça fait partie de nos habitudes. Sauf que ce soir, pas d'alcool les amis. C'est la soirée healthy, c'est la soirée du bien-être. D'accord? Voilà le programme. Ok, et c'est parti. Qui suis-je? Mathieu Verneret, enchanté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a quand même qui ne me connaissent pas, d'autres qui me connaissent d'internet, d'autres qui me connaissent de la salle. Donc, moi, mes racines, c'est les arts martiaux. J'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans. D'ailleurs, j'ai un de mes professeurs qui est ici ce soir, Marc. Donc ça fait 30 ans que je pratique le karaté, c'est vraiment ma discipline, c'est mes racines, c'est mon éducation et ça fait 30 ans que ça dure. J'ai 37 ans donc ça représente une grande partie de ma vie. J'ai fait de la compétition au niveau national pendant 10 ans, j'ai fait les championnats de France pendant 10 ans et j'ai même fait une dizaine de compétitions internationales, donc j'ai eu ce passé de sportif de haut niveau qui aussi m'a beaucoup aidé dans ma compréhension et dans mon rapport, dans la relation que j'ai eue avec mon corps et dans les choses que je peux vous apporter. Évidemment, professeur de fitness et personnel trainer pendant
plus de 10 ans. Et c'est là, à travers ce métier qui est le mien aujourd'hui, eh bien, que j'ai appris à vous écouter, j'ai appris à voir vos besoins, vos difficultés. Et donc, c'est ça qui m'a nourri et qui me permet aujourd'hui d'être en face de vous. J'ai également travaillé beaucoup sur Internet. Vous m'avez sûrement vu passer sur des vidéos. Depuis de nombreuses années, j'ai créé des programmes d'amincissement et des programmes de remise en forme que j'ai proposés online. Voilà, donc ça représente un petit peu mon parcours. Donc, ils m'ont fait confiance. Je vous parle un petit peu du passé un petit peu que j'ai au niveau de ma carrière. Alors, j'ai calculé, j'ai 10 000 heures de cours accumulées depuis l'âge de 20 ans. Donc, ça représente un petit peu de face-à-face pédagogique, comme on dit dans le jargon. Voilà, j'ai eu 2 clubs. Enfin, celui-là, c'est le deuxième. Donc, ça représente des centaines d'élèves qui ont traversé un petit peu ma vie. J'ai aussi eu effectivement beaucoup de clients online qui m'ont fait confiance, qui ont acheté mes programmes. Et c'est aussi, il y en a ce soir d'ailleurs que je rencontre pour la première fois, des gens qui sont issus d'Internet. Ça continue d'arriver. Et puis, j'ai eu la chance de côtoyer certaines personnalités lyonnaises. Alors, Jean-Michel Aulas, c'est un peu ma carte de visite, hein, vous m'excusez, mais ça fait 10 ans que je m'occupe de lui. C'est un personnage majeur du sport mondial, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, voilà, c'est quelqu'un aussi qui est vraiment dans le thème de la soirée, parce qu'avec Jean-Michel Aulas, vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait de la performance. Il a 73 ans. Et l'enjeu avec lui, ça a été… Dommage, je l'ai invité, il n'est pas venu ce soir. Hein, mais l'enjeu avec lui, c'était vraiment de maintenir un niveau de santé qui lui permette d'assumer ses fonctions. Et donc avec lui, j'ai vraiment été dans cette optique de la santé. Hein. Alors, quand on fait une conférence, il faut un petit peu dire qui on est, pour rassurer les gens aussi, et pour expliquer un petit peu d'où ce contenu est né. Et la question que je me suis posée aujourd'hui, c'est est-ce que je suis légitime pour vous parler de santé? Est-ce que un coach, il peut aborder ce sujet? Donc, je me suis posé la question et bon, j'ai travaillé pour ça. J'aimerais vous rassurer et surtout, j'assume pleinement le fait que cette conférence est une conférence sur la santé. C'est-à-dire qu'à la base, je vous ai parlé de conseils formes, mais c'est une conférence sur la santé parce que je trouve que la santé, c'est un enjeu qui est supérieur à la forme. On ne peut pas être en forme si on n'a pas la santé. Tout le monde est d'accord avec ça. Pour pouvoir être en forme, il faut avoir la santé. Et j'ai décidé de m'appuyer sur une expérience que j'ai vécue et qui va être un petit peu le saut de ma légitimité ce soir. Et je vais en parler pour la première fois. C'est pas quelque chose que j'ai crié sur les toits, mais pour ceux qui ne savent pas, je suis atteint d'une maladie incurable. Alors, on emploie les grands termes, hein, surtout je suis allé sur Wikipédia, je me suis replongé dedans, ça fait très peur. Mais effectivement, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie inflammatoire auto-immune. Alors, on n'en meurt pas, mais c'est une maladie, quand on est en crise, qui impacte énormément votre qualité de vie, parce que vous avez des crises inflammatoires et vous ne pouvez plus bouger, notamment au niveau de la colonne vertébrale et des hanches. Et je suis atteint de cette maladie, que j'ai développée en 2011. Et d'ailleurs, je suis allé sur Wikipédia, je me suis remis un peu dedans, donc c'était un peu… Quand j'ai préparé cette conférence, je suis un peu retourné dans cette époque de ma vie qui, vous allez le voir, est terminée, heureusement. Et j'ai lu que voilà, une personne atteinte de SPA peut aussi obtenir la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Bon, c'est pas trop ce que je fais aujourd'hui avec Live Circle, mais c'est mon statut, je dois l'assumer. Hein, je dois l'assumer. Donc, c'est à partir de cette histoire que je vais vous parler de santé aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette maladie, elle est reconnue comme étant incurable. D'ailleurs, je suis allé rechercher un article. Hein, on ne parle pas de guérison. Et ça me rappelle ce soir de 2012. Je m'en rappelle très bien parce que c'était le soir du débat Sarkozy-Hollande. Vous vous rappelez de ce débat? Hein? Et bien ce soir-là, avant d'aller voir le débat avec mes parents, j'étais allé à l'hôpital et le médecin m'avait dit « Mathieu, tu ne feras plus jamais de sport de ta vie ».
Donc vous vous doutez bien que quand je suis rentré chez moi, que je me suis assis dans le canapé avec mes parents pour regarder le débat, pendant que Sarkozy et Hollande parlaient, je pensais à autre chose. Mais je m'en souviens. Donc c'était quand même quelque chose de lourd. De lourd. Ça a été une épreuve, je vais vous la raconter tout au long de la conférence. Ça a été quelque chose de lourd. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que cette maladie n'est plus et que je suis en état de rémission totale depuis 2013. Donc, on peut se détendre, tout va bien. Je suis en pleine forme. Plus aucun traitement, plus aucun symptôme et surtout aucune séquelle. Donc, je fais partie des quelques rares cas de rémission complète de la maladie. Ça existe heureusement. Mais on n'a pas le statut, on garde le statut de malade. Quand je vais chez le médecin, ils me disent pourquoi vous avez un 100%. Vous savez, quand ils regardent la fiche et s'ils voient un 100%, en général ils se disent ça va pas, il y a un souci. Donc si le médecin vous dit pourquoi il y a un 100% sur mon écran, c'est qu'il y a un petit souci. Donc moi les médecins continuent de me demander ça, mais tout va bien. Cette maladie ça a été un épisode qui a duré un an et demi. Et pour vous dire, suite à cette maladie, je suis même redevenu champion de karaté et j'ai gagné 2 titres régionaux après la maladie. Donc j'ai vraiment passé la tempête complètement et j'ai retrouvé un niveau de forme supérieur à avant la maladie. Donc tout va bien. Mais je vais vous raconter. Et vous vous doutez bien que cette épreuve, elle m'a appris 2-3 choses. C'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce que m'a appris cette épreuve ? Elle m'a appris la valeur de la santé et elle m'a appris la valeur de vivre sans douleur. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais il faut l'avoir vécu. Alors je vais être extrêmement prudent, encore une fois, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont aussi des problèmes de santé. Sur un panel de population, il y a toujours des gens qui sont malades, c'est normal. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui souffrent aussi, et c'est pour ça que je suis extrêmement prudent sur tous ces termes. Mais effectivement, j'ai vécu ça et j'ai appris la valeur d'une vie sans douleur. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'inestimable. D'inestimable, d'inestimable, d'inestimable. Ça va ? Tout va bien, je suis en pleine forme, regardez. Donc je vais vous parler des stratégies qui m'ont permis de m'en sortir et d'obtenir un état de santé supérieur à avant ma maladie, d'accord, qui a duré 1 an et demi. Ça, c'est intéressant. Ça vous intéresse, j'imagine, de savoir comment on peut guérir d'une maladie incurable. Donc, je vais vous donner des clés essentielles, des clés pertinentes, des clés concrètes. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est la conférence. Et ces éléments-là, c'est le programme, on va détailler chaque point et on va travailler là-dessus et vous allez comprendre comment je m'en suis sorti. Mais là, quand je regarde cette liste, franchement, ça m'emmerde un peu. Non, ça me va pas. Vous savez, ça me fait penser à quoi cette liste? Est-ce que vous avez vu le film Le Pari? Qui a vu le film Le Pari? Levez la main. On va se regarder une petite scène. Regardez. On va se regarder une petite scène parce que franchement, quand je vois cette liste, moi, ça me déprime. Et on va regarder cette scène du Pari.
sûr, bien entendu. Ah, par contre, on peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure. Mais gardez la main légère, hein. Sinon la digestion peut vous... Mais voilà, je me pose une question, ma chère Bernard. Combien de temps de cuisson pour tout ça? Eh bien, ma chère, je veux dire environ 10 minutes. Mais alors, comment faire patienter nos téléspectateurs? Eh bien, je crois qu'ils vont nous déguster ce magnifique gâteau qui n'attend que cela. Parce que la mastication régule. Absolument. Bon, pourrais-je avoir un peu de pain, Charles? Non, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime. Mais beaucoup, oui. Il ne faut pas mélanger les lipides et les glucides. Oh, avec la tête. Les glucides d'un côté, les lipides de l'autre. Voilà, bien. Un peu de laitage, Bernard. C'est bon pour la santé. Très peu, oui, ceci. Oui, comme ceci, pas plus. Pas plus. Voilà. Yes. Et voilà les douceurs. Oh, qu'il est beau. Voilà. Je dédie ce frugal à celle sans qui ma vie ne serait qu'une souffrance. J'ai nommé la volonté. Oh, joli, cher beau-frère. Et vive la volonté. Vive la volonté! Vive la volonté. C'est extraordinaire cette scène. C'est extraordinaire. Vous savez ce qu'est l'image, cette scène? Le sentiment de rien à foutre. Ça vous parle? Hein? Ça vous parle, hein? Ça vous est arrivé des fois de dire, et puis merde, c'est bon, je vais pas m'emmerder. Hein? On n'a qu'une vie, on va pas s'emmerder. Donc c'est les règles là, que je vous ai données là. Ça, c'est très important, mais c'est pas la conférence que je vais vous faire. C'est pas la conférence que je vais vous faire. Je vais pas vous donner 10 règles, je vous ai menti. Je vous ai manipulé. Vous êtes venus pour avoir 10 règles, vous n'aurez pas 10 règles. Je vais vous donner à la place des concepts. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ok? Pourquoi je ne vous donne pas ces règles? Pourquoi je ne vous donne pas ces règles? Vous connaissez la pyramide de Maslow, hein? Avec en haut l'épanouissement, c'est les besoins. Et en bas, les besoins primaires, se nourrir, dormir, etc. Dire à quelqu'un d'être épanoui, s'il est privé de se nourrir et de dormir, est-ce que ça a du sens? Eh bien, ces règles-là, c'est pareil. Si on parle de nutrition, si on parle de bien-être sportif, de dire à quelqu'un de respecter ça, c'est lui demander d'être là, mais sans s'être soucié de ce qui se passe en bas. Et c'est pour ça que c'est incomplet. C'est pour ça que ça ne vous intéresse pas. Et de toute façon, vous les connaissez par cœur, ces règles. Donc, on va aller plus loin dans les choses. Premier concept. Ah, voilà, là ça me ressemble plus. Hein? Là ça me ressemble plus et on va travailler sur le bas de la pyramide. On va travailler sur le bas de la pyramide. Vous saviez 90% de la liste que je vous ai donnée avant, qui était la conférence que je ne vais pas vous faire. Vrai ou pas? Alors, je vous pose une question. Pourquoi vous êtes venu si vous saviez 90% du contenu de la conférence? Pourquoi vous êtes venu? C'est du bien de l'entendre. Ah, c'est pour rabâcher. Pourquoi vous êtes venu? Vous n'êtes pas venu pour mes beaux yeux? Hein? Quoi? Mais oui, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi vous êtes venu ce soir? Vous n'êtes pas venu pour mes beaux yeux. D'accord? D'ailleurs, je ne suis plus célibataire. Hein? Il faut que tout le monde le sache. Donc, vous n'êtes pas venu pour mes beaux yeux. Vous n'êtes pas venu pour les 10%. Vous savez pourquoi vous êtes venu?
Vous êtes ici parce que vous n'appliquez pas ces règles. Et il ne faut pas confondre connaître et appliquer. Vous êtes venu parce que vous connaissez ces règles, mais vous ne les appliquez pas. C'est vrai ou pas? Et pourtant, vous les connaissez. Donc, le problème, c'est pas un problème de connaissance, c'est un problème d'appliquer. Et le problème de la santé aujourd'hui, ce n'est pas le problème du savoir, parce qu'on est inondé de savoir. C'est le problème, c'est que vous connaissez des choses, vous ne les appliquez pas. Vous ne les mettez pas en application. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, parce que vous espérez, par je ne sais quelle magie, qu'en sortant, vous allez pouvoir appliquer ça. Mais j'espère que c'est ce qui va se passer, mais vous allez voir qu'on va travailler sur des ressorts différents. Et on en arrive à ce monsieur. On en arrive à ce monsieur. Je pars un petit peu de mon univers, mais quand on part de son univers et qu'on monte, on arrive à tout. Ce monsieur, c'est un mentor, parce que vous savez que je suis issu des arts martiaux. Bruce Lee. Alors vous connaissez Bruce Lee, enfin pas peut-être, c'est quelqu'un qui a révolutionné le cinéma, déjà, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que c'est lui qui a inventé le cinéma d'action d'arts martiaux. Avant lui, ça n'existait pas, c'était des câbles. Les Chinois, ils étaient sur des câbles et aux États-Unis, c'était des westerns. Donc il a révolutionné le cinéma et il est arrivé à San Francisco, il avait 18 ans. Un Chinois qui arrive à San Francisco. Et pourquoi je vous parle de Bruce Lee? Parce que Bruce Lee, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a eu une très grave, il a eu un très grave incident et il a eu des gros problèmes de santé et il a été alité pendant 1 an. Avant de tourner ses films. C'est-à-dire qu'avant la légende de Bruce Lee, que tout le monde connaît de manière plus ou moins folklorique, c'est quelqu'un qui a été alité parce qu'il s'est fait une blessure très grave. Il s'est brisé un nerf au niveau lombaire et il est resté 1 an alité. Et quand il a vécu ça, il s'est tourné vers la philosophie, il s'est tourné vers le développement personnel. Il avait écrit un petit papier sur son bureau avec marqué « Walk On ». Et c'est pour ça que la société Live Circle s'appelle Arcade WO. WO, c'est en hommage à Bruce Lee et à son Walk On. Et quand j'étais malade, et quand j'ai passé cette année à l'arrêt, je me suis beaucoup inspiré de cette épreuve qu'il a vécue, Bruce Lee, et ça m'a donné énormément de force. Mais si je vous parle de Bruce Lee, c'est pas que pour ça, c'est que Bruce Lee, il a développé une doctrine tout au long de sa vie, qu'il a appuyé dans ses films, dans ses ouvrages, qui est basé sur justement le fait de passer à l'action. Et Bruce Lee, il avait ce concept, connaître ne suffit pas, il faut appliquer. La volonté ne suffit pas, il faut savoir agir. Ça, c'est un concept qui est un peu la doctrine de Bruce Lee et que j'ai compris l'année dernière. Vous savez pourquoi l'année dernière, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation avec un coach pour une formation pour les chefs d'entreprise, pour apprendre mon métier. Et vu qu'on a eu des grosses difficultés, j'avais besoin de me former. Donc, on a pris une formation et pendant 1 an, j'ai suivi une formation intensive sur le marketing, sur la gestion, etc. Et quand j'ai fait les premières visios avec mon formateur, à un moment donné, il me donnait des conseils pour le club, il me disait tu devrais faire ça, etc. Et un jour je lui ai dit je sais. Et là il s'est énervé et il m'a dit non Mathieu, tu ne sais pas, parce que si tu savais, tu ne serais pas à découvert, et si tu savais, tu n'aurais pas acheté cette formation. Et il avait ce truc de dire vous ne dites plus que vous savez tant que vous ne le faites pas. Et c'est une posture mentale en laquelle je crois énormément parce que moi, ça fait 15 ans que je coach des gens et qui me disent « je sais, mais je ne fais pas ». Et à chaque fois que je fais des plans alimentaires, que je m'épuise, ça fait 15 ans que je fais ça, il faut faire ci, il faut faire ça, oui Mathieu, je sais. Eh bien moi, je vous donne un conseil aujourd'hui et c'est le premier concept. Ne prétendez plus savoir sans appliquer.
Et vous verrez qu'en étant dans cette posture, vous vous mettrez dans les meilleures dispositions. L'année dernière, quand j'ai fait cette formation, le seul moyen que j'avais pour communiquer avec mon formateur et lui montrer que j'avais intégré quelque chose, c'était de lui montrer les résultats que j'avais eus. Et en fait, il nous a inculqué ça et je crois profondément en ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on est inondé de savoir, mais on n'agit plus, on ne fait plus rien. Et on ne peut pas allumer un ordinateur, on ne peut pas allumer la télé sans avoir des conseils sur la santé. On est inondé en permanence, mais on ne fait rien, on n'agit pas. Parce qu'on se contente de savoir et en fait, on glorifie la connaissance et on désacralise l'action. Et bien moi, je vous propose aujourd'hui, sur ce premier concept qui est là, c'est de dire connaître c'est bien, mais ce n'est pas forcément le plus important. N'essayez pas de développer votre savoir et votre connaissance en matière de santé, parce que déjà c'est infini, vous allez y passer votre vie. Par contre, essayez d'appliquer le peu que vous avez. Essayez d'appliquer les conseils de votre grand-mère. Essayez d'appliquer les choses que vous savez, les choses simples. Appliquez. Remettez l'action au centre absolu de votre démarche de santé. Et je vous garantis que ça fonctionne. Et c'est le premier concept que je vous donne. Deuxième concept, il y en a 4. On est toujours là, hein. On va pas parler de ça, on va pas parler ici. Hein, on va pas en parler de ça. On va pas en parler. Concept numéro 2, le vieux parquet et la cheminée. Ah, regardez. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Que j'ai dû descendre, j'ai dû scroller mon fil Facebook pendant 10 minutes pour la retrouver parce qu'elle date de 2012. C'est la photo de mon appartement que j'avais pris en 2012 à la Croix-Rousse. Il est beau, hein, cet appart, avec le parquet, la cheminée. Pourquoi je vous parle de cet appart? Parce que moi, j'ai été malade en 2012, l'été 2012. L'été 2012, en mai, quand le médecin m'a dit « fin du game », Mathieu, j'avais un club qui était devenu le 3e plus gros club de la région en arts martiaux. Je suis parti, je suis retourné vivre chez mes parents et tout était terminé. Plus d'avenir, plus de santé, finish. Et j'ai passé un été, je suis allé en Corse avec mes parents et en Corse c'était terrible parce que je souffrais tellement que je ne pouvais même pas descendre pour aller à la plage, pour vous dire. Et mes parents avaient aménagé la maison qu'on a et ils étaient tout fiers parce qu'ils m'avaient dit on a fait les travaux, tu vas pouvoir dormir dans ta chambre. Et j'ai pas pu monter. J'ai dormi sur le canapé en bas parce que j'avais tellement mal que je pouvais même pas monter dans ma chambre. Et j'ai passé un été 2012 voilà, dans un état très triste, très déprimé. Mais j'ai eu une révélation à la fin de cet été. J'étais sur ma plage, parce qu'il y avait une plage où je pouvais aller parce que c'était moins… Et je me suis dit, mais il n'y a pas moyen en fait. C'est impossible. Je m'étais inscrit à un DU de nutrition. Mais je m'étais dit, non mais c'est pas possible, je ne vais pas arrêter, c'est mort. C'est pas possible. Même si le médecin il m'a dit c'est fini, voilà, c'est une maladie qui est embêtante, mais c'est pas non plus… Je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir mon petit frère et je lui ai dit fais-moi des fausses fiches de paye en Photoshop et je vais prendre un appartement. Mais il m'a dit mais t'as pas de travail, t'as rien, qu'est-ce que tu vas prendre un appartement? Et je me suis dit je vais prendre cet appartement parce que je vais guérir et parce que je vais m'en sortir. Et j'ai pris cet appartement alors que je gagnais pas un sou et j'avais rien. Et je l'ai pris avec des fausses fiches de paye faites sur Photoshop. Personne n'est dans l'immobilier ici là? Personne n'a une régie? Non? Bref. Quand j'ai commencé à rentrer dans cet appart, c'est là que je suis devenu personal trainer. Parce que je ne pouvais plus donner de cours de karaté. Donc, j'ai fait un site internet et je suis allé chez les gens pour faire du coaching. Et c'est comme ça que j'ai démarré cette carrière de personal trainer qui m'a amené à rencontrer des clients quelques années plus tard, Henri. Donc voilà. Alors, pourquoi je vous parle de cet appart? Déjà, ça me permet de vous raconter cette période de ma vie. Cet appartement, j'étais locataire. Et il se trouve que j'ai guéri dans cet appartement. Donc ça a été ma renaissance. C'était magnifique. Dans cet appartement, il y a eu une renaissance. Et il se trouve que quand je l'ai rendu 2 ans après, il était dans un état pitoyable. Je l'ai rendu dans un état pitoyable.
La douche était cassée, les néons, je sais même pas comment on change un néon, vous me connaissez, ici, je suis même pas capable de changer une ampoule. Je l'ai rendu dans un état, la bouche d'aération, elle était encrassée. En plus, sur la fin, là, je recommençais un peu, j'avais fait des fêtes et tout, on avait renversé, enfin, le store était cassé. À la fin, pour me protéger du soleil, je mettais des serviettes avec des passes à linge, parce que j'avais cassé le store. Enfin bref, je l'ai rendu dans un état pitoyable. Donc c'est pas très, bon, j'étais plus jeune, hein, donc c'est pas très civique, on va dire. Mais bon, voilà, tout le monde l'a fait. Par contre, j'ai eu la, entre guillemets, alors je l'ai rendu nickel. Attention, j'avais fait un ménage impeccable, quand même. Hein, je suis bien élevé. J'avais nettoyé, le truc était impeccable, et j'avais eu je sais pas si c'est la politesse ou on va dire j'étais pas allé réclamer la caution, évidemment, je l'avais pas revu, mais je suis pas allé demander la caution à la régie. Je m'étais dit, pousse pas le bouchon. Tu le rends dans un état pitoyable, tu vas pas aller en plus réclamer tes 600 balles de caution. Vous savez pourquoi je l'ai rendu dans cet état, cet appartement? Parce que j'étais locataire. Et il me coûtait pas grand chose en plus, il me coûtait 450 €. Question, est-ce que si j'avais été propriétaire de cet appartement en 2011, alors là, c'est pas du Photoshop qu'il aurait fallu pour que j'achète un appart en 2011. C'est pas du Photoshop, c'est du... fallait aller à la NASA là pour que j'achète un appartement en 2011. Mais admettons, est-ce que si j'avais acheté cet appartement, je l'aurais rendu dans cet état? La réponse est non. Pourquoi? Parce que quand on est propriétaire de son appartement, on fait attention. Quand on est propriétaire de son appartement et qu'on casse le store, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on appelle, bonjour monsieur, j'ai cassé mon store, c'est combien? Et on paye. Quand la douche est cassée, qu'est-ce qu'on fait? On va à Casto, à Rieux, prendre la petite voiture, on va dans les rayons, monsieur, voilà. Chose que je suis incapable de faire, mais si j'avais été propriétaire, je l'aurais fait. Quand on est propriétaire de son appartement, on en prend soin et on laisse rien passer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, peut-être que je vais le revendre. Peut-être que je vais le louer. Peut-être que je vais le passer à quelqu'un de ma famille. Eh bien, aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous êtes propriétaire de votre corps? Hein? C'est le concept le plus important que je vais vous donner ce soir. C'est le concept le plus important. J'imagine qu'il y a des gens qui sont propriétaires là, dans cette salle. Pas comme moi. Hein? Mais est-ce que vous êtes propriétaire de votre corps? Pas tout le monde. Donc, concept numéro 2, et ça c'est la base d'ici, c'est devenez propriétaire de votre corps. Quand on est propriétaire de son corps, on laisse rien passer. Quand on est propriétaire de son corps, on va chez le médecin quand on a une douleur. Quand on est propriétaire de son corps, on n'accepte pas de certaines choses. D'accord? Il faut devenir propriétaire de son corps. Je vous pose une question maintenant. Je vous pose une question. Parce que maintenant, on va rendre la conférence un petit peu interactive. Je vous pose une question. À combien vous estimez votre santé? Laura, si on te pose la question aujourd'hui, c'est soit tu fais un chèque, soit tu perds ta santé, tu es malade toute ta vie. À combien estimes-tu ce montant? Il n'a pas de prix. Et si tu devais donner un prix? Joue le jeu. Ouais. On peut dire la femme la plus riche du monde. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu le mets en... Ok. Mais si on devait donner un prix, concrètement, Justine, Des millions, des milliards. donne-moi un prix. 50 millions. 50 millions. 100 millions. Alors, il faut que ce soit réaliste. Il faut que ce soit quelque chose il faut que tu sois prêt à payer. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, tu es prêt à faire un prêt? T'imagines 50 millions, l'impact que ça aurait sur ta qualité de vie de rembourser 50 millions jusqu'à ta mort? C'est beaucoup, hein. Moi, je sais. Non, mais il faut être honnête. Moi, si on me dit aujourd'hui, tu travailles plus, tu rembourses 500 € par jour et tu vis dans une cave, non, ma santé, elle vaut pas ça. Bah, c'est payer un médecin, payer un IRM, payer une éducation. Moi, je dirais, honnêtement, là maintenant, je suis prêt à signer 1,5 million pour ma santé.
à rembourser, mais ça peut être plus. Ça peut être 5 millions, 10 millions, j'en sais rien. Donc, on va jouer un jeu. Vous allez ouvrir l'enveloppe numéro 1. Voilà. Oh, enveloppe numéro 1, hein, pas la 2. Hein. Et là, vous allez noter le montant de votre santé. À combien vous estimez votre santé? Notez le montant dans la première ligne. Et je vous propose, voilà. Et pour ceux qui ont le courage, je vous demande à tous de noter le montant. Et pour ceux qui ont le courage, je vous propose de devenir propriétaire de votre santé maintenant. Ceux qui ont le courage de mettre le montant et de signer, c'est un engagement solennel que vous faites vis-à-vis de vous ce soir. Alors, notez le montant. Allez-y. Notez le montant. Allez-y. Notez le montant. Ok? Et maintenant, ceux qui ont le courage, chacun en son âme et conscience, ceux qui ont le courage et ceux qui veulent vraiment, ne le faites pas pour me faire plaisir. Si ça vous parle, si ça résonne en vous ce que je vous ai dit, et si vous voulez que les choses changent ce soir, et que maintenant, vous êtes prêts à faire un acte fort vis-à-vis de vous-même, vous signez ce papier. Mais si vous signez ce papier, attention, ça a une signification. Donc, je vous laisse signer ou pas. Attention, qui a signé? Charles, combien? 1 million. Qui dit mieux? Combien? 5 millions. Tu as signé. Donc, tu es propriétaire de ton corps aujourd'hui. Donc, tu ne laisses plus rien passer. Qui d'autre a signé? Martin? 16? 800 000? Gisèle? Combien? 100 000. Non, mais voilà, mais chacun... Qui d'autre? Val? 800 000. Xav? 10 000? 10 millions? 10 millions? Vas-y, signe. Signe. Attention, hein, c'est un gros prêt que tu fais là. Donc là, Xav, tu es en train de me dire... Tu es en train de me dire que tu viens de faire un achat de 10 millions? Xav, tu as fait un achat de 10 millions? Moi, je dis que ça mérite une coupe de champagne. Voilà. Ça mérite une coupe de champagne. Ça fait 10 millions. Tiens. Ah bah oui. C'est une conférence sur la santé, hein. Non, mais 10 millions, ça se fête. Oui. Ah là, ce serait un peu... Quoi? Sauf pour Xav et moi. Sauf pour Xav et moi. Allez, c'est parti. Non, mais attends, 10 millions, faut pas déconner. Ça se trinque. Hop, voilà. Et moi, je vais trinquer avec toi, mon Xav, parce que 10 millions, quand même, ça se fête. Attention. Santé. On peut applaudir Xav, il vient de faire un prêt à 10 millions. Ouais. Je vais cacher ça parce qu'à la caméra, on va me prendre pour un fou avec du champagne. Hop. Ah, ok. Concept numéro 2, vous avez saisi. Concept numéro 3. La place ensoleillée et les regards gris. Je mets un peu de poésie. Hein. Faut mettre un peu de poésie dans cette soirée. Alors, les amis, qu'est-ce que c'est que cette place? Qui reconnaît cette place à Lyon? Quoi? Croix-Rousse. Ouais, c'est la place Joannès Ambre. Et regardez, à votre avis, c'est quoi cet appart? Quoi? C'est mon appart. Pourquoi je vous montre cette photo? C'est la photo de mon appartement, le fameux, qui a été l'appartement de ma renaissance, l'appartement de ma nouvelle vie, celui qui a suivi 1 an d'inactivité, de souffrance. Il était là. Et quand j'étais malade, parce que j'ai passé, on va dire, 6 mois quasiment sans bosser pratiquement, à me concentrer sur moi, justement sur ma santé, c'est à travers cette épreuve que j'ai fait un travail énorme sur moi-même.
J'ai beaucoup lu, j'ai travaillé sur tout ça. Et vu que je passais mes journées dans cet appartement, et vu que j'avais très mal au genou, et que j'étais au 4e, donc c'était embêtant, quand je descendais, il fallait que je fasse attention à pas trop faire de trajet. Donc je descendais prendre mon café et bouquiner sur ce banc. Et à chaque fois, et j'ai gardé mon dentiste là-bas, et à chaque fois que je vais chez mon dentiste, je retourne sur la place et j'ai un peu le cœur qui bat. Parce que ça me rappelle ces moments. Je descendais, je prenais mon café, je bouquinais, et qu'est-ce qu'il y a en face? Regardez. Qui arrive à lire? La Vie Claire. Et j'allais faire mes courses à La Vie Claire. Alors, en 2012, La Vie Claire est arrivée à Lyon. C'était une franchise de magasins bio. Vous connaissez, tout le monde connaît La Vie Claire. Eh bien, ça n'existait pas. À la Croix-Rousse, il y avait un seul magasin bio qui s'appelait L'Eau Vive, qui était une petite boutique, mais c'était très marginal, personne ne connaissait ou très peu. Et La Vie Claire, qui est une franchise nationale, s'installe à Lyon, en face de chez moi. Je prends l'appartement ici, je suis malade, je fais un travail sur l'alimentation, sur la nutrition, et ils mettent La Vie Claire en face de chez moi. Donc j'étais heureux, c'était génial, timing incroyable. Parce que vu que j'étais en train de restructurer mon alimentation et que j'étais suivi par une naturopathe avec laquelle on travaille énormément sur l'alimentation, du coup j'avais complètement changé ma manière de vivre, j'avais complètement changé mon rapport à l'alimentation et j'étais content d'avoir un magasin bio en face. Donc je me dis c'est incroyable. J'ai été un des premiers clients de La Vie Claire à Lyon. Aujourd'hui, c'est un peu gentrifié. Maintenant c'est bobo limite la Vie Claire. Vous y allez, tout le monde y va, mais je peux vous dire qu'en 2011, voilà, j'étais un hippie d'aller à La Vie Claire. C'est-à-dire personne n'allait à La Vie Claire. Ça n'existait pas encore le bio dans les supermarchés à l'époque. Donc je vais à La Vie Claire tous les jours faire mes petites courses. Et un jour, je me dis, il y a un truc qui ne va pas dans ce magasin, il y a un truc qui cloche. Je me dis, les gens, ils ont des sales gueules. Je ne comprenais pas pourquoi. Les gens avaient des sales gueules. Et je me disais, putain, mais c'est pas possible, c'est ma seule sortie du jour, et les gens faisaient la queue à la caisse, les gens désagréables. Je me souviens, avec pas sympa, enfin vraiment, des sales gueules, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, regard gris, pâle, voilà. Et puis, donc un matin, je sais pas, je devais avoir le moral un peu dans les chaussettes. Je vais faire mes courses et puis je suis un peu impacté. Je me dis, putain, franchement, ce magasin, ça commence à me saouler, les gens sont insupportables, les gens sont sinistres. Je remonte chez moi, en boitant, et je me regarde dans la glace et je me dis, mais toi aussi, t'as une sale gueule, en fait. J'étais pâle, j'avais perdu 10 kilos, j'avais plus aucun muscle, et j'ai compris quelque chose. Pourquoi j'avais une sale gueule? Parce que j'étais malade. Et en fait, à La Vie Claire, les gens étaient malades. Les gens étaient malades. C'est pour ça que les gens faisaient la gueule, et c'est pour ça que les gens étaient gris, c'est pour ça que les gens étaient creusés, c'est pour ça que les gens étaient mal, parce que les gens étaient malades. À La Vie Claire, au début, les gens étaient malades. Pourquoi? Parce qu'on commence à prendre soin de soi et de sa santé quand on est malade. Et j'ai réalisé ça. Et c'est pour ça que les gens étaient comme ça. Donc je vous donne un concept. N'attendez pas d'être malade avant d'agir. Ne faites pas mon erreur. J'ai attendu d'être handicapé pour aller à La Vie Claire. Aller à La Vie Claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger bio, mais on n'est pas là ce soir, donc on chipote pas. On est là. Ça veut dire prendre soin de soi. C'est une démarche pour dire je vais dépenser plus pour des meilleurs aliments bio. Ça veut dire que je prends soin de moi. Ça, c'est une démarche. Et bien moi, cette démarche, il a fallu que je sois malade pour la faire. Ne faites pas cette erreur et ne faites pas l'erreur, malheureusement, que beaucoup de gens font. Pourquoi les gens attendent d'être malades pour changer leur lifestyle? Vous savez pourquoi? Parce que c'est de loin la chose la plus efficace qui vous assure de réussir. Aujourd'hui, si vous voulez modifier votre mode de vie et augmenter votre hygiène de vie, la meilleure option, c'est de tomber malade. Et je peux vous garantir que ça marche.
ça marche. Quand on est malade et quand on perd sa santé, je peux vous dire qu'on trouve la volonté. Mais si je fais cette conférence, c'est aussi pour qu'il y ait un déclic. Pourquoi attendre d'en arriver là? Et je vous le dis, je vous le donne en mille, ça arrivera. Alors je ne vous dis pas qu'on peut avoir des maladies pas graves, hein. On peut avoir de l'arthrose, on peut avoir de la fatigue, on peut avoir mal au ventre. Voilà, je ne suis pas en train de me noircir le tableau. Donc soit vous faites comme tout le monde, vous attendez, et puis si ça arrive, et ben, si c'est pas grave, tant pis. Puis si c'est grave, à ce moment-là, vous allez changer les choses. Mais n'attendez pas d'être malade pour faire les choses. Ne faites pas mon erreur. Moi, j'étais coach, je savais pertinemment les 12 règles, je les connaissais par cœur, j'avais passé mes diplômes. J'avais passé tous mes diplômes, je connaissais ces règles. Je ne les appliquais pas. Dernier concept. La vodka russe, pas la bière belge. Tiens, je vais reboire une petite coupe de champ parce que là, ça... Hein? Xav, 10 millions. Ouais. Voilà. Alors, dernier concept. Ça, c'est une photo de moi et mes copains. J'adore mes copains. Steph. Il y a qui est là de mes copains là? Il n'y en a que deux? Béranger, il est par là, non? Il est au fond. Donc, ça, c'est moi et mes copains. Vous les connaissez, bon, c'est mes super copains. J'adore mes copains. Et pourquoi je vous montre cette photo? Parce que moi, j'adore faire la fête avec mes copains. J'ai toujours fait ça. Bon, même si maintenant je me suis calmé, parce que bon, j'ai 37 ans, j'ai d'autres priorités, donc je peux pas le faire. On fait pas la fête autant qu'avant, Steph, hein, on s'est calmé. Mais j'ai toujours aimé ça. Et c'était quelque chose qui était très important dans ma vie. Et quand j'ai été malade, quand je suis tombé malade, que j'ai eu cette maladie, que j'ai commencé à aller voir les médecins, que j'ai commencé à prendre des traitements, il faut savoir que j'ai pris, quand je suis tombé malade, il y a eu une période terrible de diagnostic où pendant plusieurs mois j'étais dans le flou, on ne savait pas ce que j'avais, etc. Et ensuite il y a eu le diagnostic qui est tombé, bon là ça fait très mal. Et après il y a eu 1 an de traitement. J'ai eu des anti-TNF et une biothérapie pendant 1 an. Et après, pendant 6 mois, j'ai terminé avec des anti-inflammatoires. Et j'ai baissé progressivement jusqu'à arriver à 0. Parce qu'on est guéri quand on a 0 traitement et 0 symptômes. Donc, j'ai eu 1 an et demi de traitement. Et quand j'ai commencé ce travail de reconstruction avec les traitements, les diagnostics, vous imaginez, j'étais dans le flou. Je me disais, je suis en train de tout perdre. J'étais allé voir ma naturopathe parce que j'avais une naturopathe. Il faut savoir que moi, je vous le dirai après. J'étais suivi par une naturopathe et je me revois dans son bureau et je lui dis et comment je vais faire pour si je veux faire la fête avec mes copains. Et elle me dit, Mathieu, quand tu fais la fête avec tes copains, tu bois quoi comme alcool? Et moi je lui dis, je bois de la bière, j'aime bien le whisky coca aussi, classique. Ouais. J'adorais la bière. Une bonne lèvre rubis bien rouge, là, bien fraîche, hein, ça m'était bien. Hein. J'adorais ça. Et je lui dis, moi j'aimerais bien continuer. Et elle me dit, tu sais Mathieu, t'es malade, il va falloir lever le pied, faire attention. Et moi je lui dis, non mais ok, mais là, moi j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, mon métier, mon travail, mon avenir. Si je peux plus aller faire la fête avec mes copains, c'est bon, on arrête tout. Ne m'enlevez pas ça. Ne m'enlevez pas ça. Et elle me dit, ok Mathieu, pas de problème, tu vas continuer à faire la fête, alors tu vas faire attention. Et à la place de boire de la bière et du whisky, je préfère que tu prennes de la vodka. Et moi je me dis, yes. Mais en même temps j'étais content et en même temps je me dis, j'ai ma naturopathe qui me dit de boire de la vodka. Donc c'était bizarre. Surtout que tout le monde sait, il n'y a pas besoin de faire un dénutrition pour savoir que la vodka c'est quand même plus dangereux que la bière. Hein. Bon, encore une fois, on ne va pas sur le terrain du médical, c'est pas mon métier. Mais quand même, vodka, bière, bon, hein, pas besoin d'être médecin pour comprendre que... Et j'avais pas compris. Et en fait, elle m'a dit une phrase derrière. Elle m'a dit, Mathieu, ce qui compte, c'est pas qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est pas grave. Elle m'a dit, Mathieu, à partir d'aujourd'hui, dans ta nouvelle vie, et c'est ça qui va faire qu'on va guérir. Et elle m'avait promis, elle m'avait dit, dans 1 an, tu seras à 0. Elle m'avait dit, il faut que tu apprennes à adapter ton mode de vie à ta génétique.
Et ça, c'est un concept absolument phénoménal. La question, c'est pas de savoir ce qui est bien ou ce qui est pas bien. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui est mauvais pour vous. C'est ça qui est le plus important. Même si évidemment qu'il y a des choses qui sont un peu générales. Mais il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à faire un travail sur soi et à connaître son corps. À connaître ce qui est… Pourquoi on m'avait dit de ne plus boire de bière et de passer à la vodka? Parce que moi j'avais la spondylarthrite, c'est une maladie de l'intestin. Et on avait décelé une intolérance au gluten. Donc du coup, pour soigner l'intestin, elle m'avait dit attention, pas de bière et pas de whisky parce qu'il y a du gluten. Et elle m'avait dit vaut mieux prendre de la vodka, même si effectivement ça reste quelque chose de pas bon, mais au moins on ne va pas agresser ton intestin. Donc en fait, elle a simplement adapté mon mode de vie à ma maladie. Alors que peut-être que pour quelqu'un d'autre, je sais pas, si c'est quelqu'un qui a une maladie du foie, j'en sais rien. Mais vous comprenez? La question c'est pas entre la vodka et la bière, qu'est-ce qui est bon? La question c'est pour vous, pour vos spécificités, pour votre passé, pour vos éventuelles maladies, pour vos éventuelles fragilités, qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui est mauvais pour vous? Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris plutôt dans les médecines parallèles. Alors, il faut savoir que moi, pour couper le débat, j'ai été soigné de ma maladie grâce à une jonction, à une collaboration formidable entre la médecine moderne et les médecines parallèles. Et si jamais j'avais pas eu l'un ou l'autre, ça n'aurait pas fonctionné. Mais c'est vrai que dans les médecines parallèles, c'est des choses sur lesquelles on va vous sensibiliser un peu moins dans les médecines modernes. Mais la médecine moderne m'a donné une biothérapie. Si j'avais pas fait ces biothérapies, je serais pas là. Donc vous voyez, il faut pas faire attention. Et j'aurais pu faire un slide en disant travailler sur les deux médecines, mais je voulais pas non plus trop m'orienter là-dessus. Et là, on en arrive à une phrase de Nietzsche qui dit « Sois celui que tu dois être. Si quelqu'un te dit que c'est facile, il ment. » Si vous voulez avoir une bonne santé, vous devez apprendre à vous connaître. Et vous devez devenir la personne qui correspond à votre carte génétique, à votre carte émotionnelle. Il faut être aligné avec ce que vous êtes. Et, désolé de vous le dire, c'est un travail très long et très dur. Et pourtant, on est dans la société du non-effort. On est dans la société du tout de suite. Je prends un médicament, je ne veux plus avoir mal. Et je ne veux pas chercher à comprendre, je ne veux pas chercher à savoir. Et pourtant, moi, ce qui m'a permis aussi de guérir, c'est que j'ai fait un énorme travail d'introspection. Et c'est ce travail-là qui permet aussi d'avancer. D'accord? Et on en revient un petit peu à la philosophie. Et c'est pour ça que je pense vraiment que cette partie-là, elle est très importante et qu'une fois qu'on a ancré cette partie-là, le reste découle. Ok? Vous avez fait le test? Qui a eu 5 sur 5? Levez la main. Donc personne ne se connaît. Donc vous avez… Donc c'est embêtant. Je vous ai fait un petit test basique et malheureusement, vous n'êtes pas capable d'y répondre. Ça démontre que eh bien, vous avez encore besoin de faire cette introspection sur vous. D'accord? Ce test-là que vous avez fait, il faut avoir 5 sur 5. Ok? Si vous voulez avoir une santé exceptionnelle, si vous voulez être dans une énergie, si vous voulez garder cette énergie et cette qualité de vie longtemps, vous n'y arriverez pas si vous n'êtes pas dans cette introspection. Et c'est mon concept numéro 4. Donc, on s'est évalué. Synthèse, les amis. Si vous voulez obtenir cette santé, cette énergie, cette joie, ne prétendez plus savoir sans appliquer. Adoptez une posture mentale qui vous interdit de parler sans agir. Et dans le sport de haut niveau, on le fait ça. Hein. Dans le sport de haut niveau, jamais on dirait avant une compétition « je vais gagner ». Parce que les mots ont un sens. Et que si on dit ça, on est sûr de perdre. Moi, j'étais très superstitieux.
jamais je me permettais de dire des mots parce que je savais que le fait de dire ces mots, ça allait impacter mon mental. Si avant la compétition, je vois mes copains et je dis « Les gars, je suis trop bien, je suis sûr que je vais les éclater ». Vous pensez que je me mets dans une bonne disposition mentale pour gagner la compétition? En n'arrêtant pas de dire « je sais, je sais, je sais, je fais pas, je sais, je fais pas », vous ne vous mettez pas dans une bonne posture mentale pour réussir. Devenez propriétaire de votre corps comme Xavier a 10 millions, mais peu importe le montant, si vous n'êtes pas propriétaire de votre corps, ça ne sert à rien d'aller là-haut. N'attendez pas d'être malade avant d'agir, même si c'est ce que j'ai fait malheureusement, je ne suis pas un exemple pour ça. Adaptez votre mode de vie à votre génétique et ça passera par un travail de recherche avec vos médecins également, parce que il ne faut pas être isolé dans cette démarche. Moi, j'ai été hyper encadré. J'ai eu plein de médecins. Plein de médecins. Et je vous recommande vraiment, ce que je vous dis ce soir, ne vous soustrayez pas au fait vraiment d'être très encadré sur le plan médical. Je suis le premier à vous dire en permanence, va voir un médecin, va en parler, etc., etc. Il faut être encadré. Ce n'était pas la conférence que vous étiez venu écouter. Mais c'est celle que je vous ai fait. Donc, maintenant, si on revient au principe numéro 1, c'est il faut agir maintenant. Donc, c'est bien d'avoir eu ces déclics. J'espère que vous avez eu des déclics. J'espère que vous avez eu envie d'aller mieux et de mettre en place des choses. Et donc, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qu'on fait au sein de Live Circle pour ça. D'accord? Parce que vraiment, à Live Circle, on a cette conviction et on a envie d'aider les gens. Et moi, je suis là pour vous aider sincèrement. Sincèrement. On a mis en place au niveau de Live Circle un concept qui est un concept d'accompagnement. C'est ça la différence à Live Circle, c'est qu'on accompagne les gens. Aujourd'hui, ce concept d'accompagnement, il a un nom. En fait, c'est l'optimisation sport, l'optimisation nutrition. L'optimisation sport, c'est ce que je fais avec vous au quotidien. C'est-à-dire quand quelqu'un s'inscrit à Live Circle, il a un coaching avec moi et on fait un travail de réflexion sur ses douleurs, on fait un travail de réflexion sur ses objectifs et j'élabore un plan d'entraînement personnalisé. C'est ce que je fais avec vous au quotidien. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me solliciter pour les suivis parce que dans le programme sport auquel vous avez droit, vous avez un rendez-vous avec moi toutes les 6 semaines. N'oubliez pas de me solliciter pour faire votre suivi. D'accord? Hein? Et ça permet, ça change tout parce que quand on s'entraîne avec… Moi, souvent, les gens, dans les entretiens de vente avec Amélie, on n'en peut plus. Les gens ils me disent, oui, mais à Basic Fit, c'est 19 €. Et bah oui, si tu préfères manger au McDo que dans un bouchon lyonnais. Ici, on fait en sorte de vous proposer quelque chose de plus. Hein. Et c'est pour ça qu'on accompagne les gens. Et moi, j'y consacre beaucoup de temps. Le programme Optimisation Sport, ça représente, je sais pas, peut-être 30% de mon temps à faire les programmes, à faire les rendez-vous avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin et je me suis rendu compte que malgré tout, parfois, parce que c'est déjà énorme, si vous êtes ici, que vous faites le programme sport et que vous suivez mes conseils, c'est déjà formidable et c'est très très bien. Bravo, bravo. Mais il y en a qui veulent plus, il y en a qui veulent plus de résultats, il y en a qui ont envie d'aller encore plus loin et c'est légitime. Et c'est pour ça que j'ai mis en place maintenant un autre programme qui est le programme Optimisation Nutrition. Et ça va vous permettre d'aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a parmi vous qui se sentent un petit peu en difficulté sur la question de la nutrition et de la prise en charge de l'alimentation? Levez la main ceux qui sont un peu en difficulté par rapport à ça. C'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal et si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas vécu des choses comme moi, il n'y a pas de raison que vous ayez cette expertise. Hein, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme d'accompagnement, nutrition, que je vous propose ce soir évidemment. Donc l'objectif de ce programme c'est quoi? C'est un programme de coaching qui va vous permettre de comprendre les bases de nutrition et là on va travailler là-dessus. Mais je vous le propose que maintenant, parce que travailler sur les conseils sans avoir fait ça, ça n'a pas de sens. Sur le programme, on va travailler sur la technique, on va travailler sur les détails, on va travailler sur l'alimentation, on va travailler sur tout ça. On va travailler sur la gestion de votre poids, parce que le poids c'est quand même un enjeu majeur du bien-être, de la forme et de la santé aussi parfois. Et il faut stabiliser son poids, il faut perdre le poids qu'on a besoin de perdre et il faut stabiliser son poids. Reprendre le contrôle de son alimentation, ce que j'ai fait en 2012.
et optimiser sa santé, son énergie et sa joie. Parce que quand on est au contrôle de son alimentation, on est dans la joie. Hein? Ce programme, c'est 3 mois de coaching nutrition. Je considère que ça suffit 3 mois. Parce que la nutrition, il faut faire un starter. Il faut faire un starter sur 3 mois pour se mettre sur les rails. Il faut 3 mois et ensuite on peut rouler. Le sport, il faut 1 an, je pense. L'optimisation sport, c'est un programme que vous avez en permanence dans votre… Tant que vous êtes membre à Elite Circle, vous bénéficiez de ce programme ad vitam. Mais c'est vrai que là, j'ai des gens que je coach depuis déjà 1 an et au bout d'1 an, on arrive un peu à avoir de l'autonomie. Sur la nutrition, il faut 3 mois, travailler dur pendant 3 mois et ensuite, on a un starter. D'accord? Donc, ce programme de coaching que je vous propose ce soir, il contient chaque mois un coaching avec moi où on va travailler ensemble en face-to-face. On va analyser un petit peu votre mode de vie, votre alimentation. Je vais vous mesurer parce qu'à un moment donné, il faut mesurer pour évaluer. On va faire un bilan de mesure complet. On va travailler sur votre plan alimentaire et on va, pour chaque mois, on va faire un coaching, une analyse, des mesures, un bilan et une mise en place de vos repas. D'accord ? Vous allez pouvoir aussi, évidemment, du coup, vu que vous êtes pendant les 3 mois du coaching, je m'occupe de vous. Vous allez pouvoir aussi me solliciter. Vous allez pouvoir me poser vos questions et je vous mettrai également à disposition des outils pédagogiques. Le programme Optimisation Sport, il est inclus dans votre abonnement et le programme Optimisation Nutrition, c'est une option à part que je vous propose ce soir. Alors, dernière séquence, questions-réponses. On va clôturer avec ça. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Des questions sur le contenu de la formation, des questions sur ce que je vous ai raconté, des questions sur le programme. Voilà, à vous la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir pour une question? Alors, Cass. Comment faire une introspection sur soi quand on a la chance de part des symptômes? Costaud. Moi, cette introspection, je l'ai faite parce que j'étais en souffrance. J'étais en souffrance et j'étais malade et j'étais à l'arrêt. Donc déjà, le problème, je pense, c'est la notion de temps et d'arrêt. Pour faire de l'introspection, il faut s'arrêter. Et nous, on ne s'arrête pas dans nos vies. Donc, on n'a pas le temps de faire une introspection. Quand on est malade, l'avantage, c'est qu'on est contraint à l'arrêt. Et moi, j'ai ressenti ça en 2012 parce que quand tu te retrouves bloqué sans rien faire, qu'est-ce que tu as d'autre à faire qu'une introspection? On l'a tous vu pendant le confinement. Hein? Pendant le confinement, les premières semaines, les gens disaient c'est génial, je fais une introspection sur moi-même. Parce qu'ils étaient à l'arrêt. Donc la question aujourd'hui, je pense, c'est comment aujourd'hui faire cette introspection? Je pense en vous libérant du temps et en cassant cette dynamique de vie qui est infernale dans laquelle on est. Je pense. Donc c'est dur, mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc j'aurais envie de te dire, accorde-toi du temps pour cette introspection. Oui. Par rapport à la spondylarthrite ankylosante, oui. C'est quand même, c'est incurable. Oui. Est-ce que les médecins ont dit que ça pouvait revenir à tout moment sans prévenir à nouveau, malgré le fait qu'aujourd'hui il y a une réduction totale? Oui. Mais j'ai arrêté. En fait, moi j'étais convaincu que j'ai tellement fait un travail et il y a eu un double discours dans ma prise en charge. Le discours de mon rhumatologue, qui est un rhumatologue absolument brillant, que j'adore et que je respecte profondément et qui m'a sauvé la vie. Et c'est Dr Berthier. Et c'est un mec, voilà, d'ailleurs j'aurais dû l'inviter. Il aurait été très heureux. Il m'a dit, Mathieu, quand je suis allé le voir, il m'a dit, Mathieu, t'inquiète pas, il y a des traitements, tu vas pouvoir vivre normalement, tu pourras plus faire de sport, mais tu pourras vivre normalement. Par contre, tu vas prendre ton traitement à vie. Voilà. Et ma naturopathe, quand je suis allé la voir, elle m'a dit, Mathieu, dans 12 mois, c'est terminé. Tu prends plus de biothérapie, tu prends plus d'anti-inflammatoire. Donc j'ai eu un double discours. Moi, j'ai choisi de croire au discours de ma naturopathe, mais sans négliger le traitement que j'avais sur la médecine moderne. Et aujourd'hui, j'ai arrêté. Normalement, j'aurais dû faire un suivi, mais j'ai tout arrêté
parce que j'ai une foi énorme en moi sur ces questions-là, que j'ai tellement modifié de choses, que j'ai tellement mis en place des choses qu'aujourd'hui, c'est impossible pour moi que la maladie revienne. Et je n'ai pas eu l'ombre d'un symptôme depuis 2013. Parce que j'ai tellement changé ma manière de vivre, j'ai tellement mis en place des choses qu'aujourd'hui, ça ne peut plus revenir. Et j'ai arrêté de faire les suivis avec les médecins. Et du coup, mais par contre, effectivement, j'ai un statut, entre guillemets, potentiellement, mais ça n'arrivera pas. Voilà. Bah, le psychique et puis surtout le fait d'avoir complètement révolutionné mon alimentation, ma manière de vivre, etc. C'est... Mais j'ai rencontré des gens... J'ai fait une faute ? Oh putain, j'ai pas fait relire le slide, excusez-moi. J'ai fini ce matin à 7h. J'ai rencontré des gens qui avaient cette maladie, qui avaient leur vie détruite. Terrible. Terrible, terrible. Et à une époque, j'avais mon kiné qui s'occupait de malades de la spondylarthrite, qui soignait, qui faisait des soins sur les malades. Et dès qu'il en avait une, il me disait « Mathieu, est-ce que tu peux venir pour lui raconter ton histoire ?» Et en fait, j'ai arrêté de faire ça, non pas par égoïsme, mais en fait, les gens que je rencontrais étaient détruits. Détruits parce que cette douleur, je sais ce que c'est, quand on ne peut plus marcher, quand on prend 100 mg d'anti-inflammatoires, quand on a mal au dos, qu'on ne dort plus, parce qu'on ne dort plus quand on a la spondylarthrite, on ne peut plus dormir à cause de la douleur au dos, comme quand on a le Covid. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il faut, ouais, c'est terrible et c'est pour ça que et les gens souvent ils sont dans une posture, ils veulent rien changer, ils sont bloqués. Et moi je peux pas dire à quelqu'un qui pleure, qui est bloqué, je peux pas lui dire ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit sa démarche. Non, donc du coup j'ai arrêté. Peut-être qu'un jour je ferai quelque chose pour ça. Une association, j'en sais rien. Ah. Ouais. Merci de ta question. Théo ? Et quand le mental est au plus bas, qu'est-ce que tu dis en fait pour avancer, pour continuer à avancer ? Qu'est-ce qui te vient en tête ? Ou est-ce que c'est justement les autres, le fait d'être bien entouré, qui t'aident à penser autrement ? Et mentalement, comment tu fais pour faire redémarrer le corps ? Moi, j'étais seul parce que ma famille, ils étaient tous effondrés. Donc ils n'ont même pas pu m'aider. Ils étaient impuissants. Quand on voit son gamin de 27 ans handicapé alors qu'il est champion de karaté, mes parents, ils étaient impuissants. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai lu Bruce Lee. Et j'ai lu. Et en fait, je crois vraiment que c'est à travers justement la lecture et tout ça qu'on peut s'en sortir, qu'on peut trouver la force. Donc c'est pour ça que Bruce Lee, quand il est resté 1 an à l'IT, c'est là qu'il s'est tourné vers la philosophie et le développement personnel. Donc je crois en ces méthodes. C'est comme ça que tu as commencé à prendre du temps pour toi et du coup à t'identifier à quelque chose. Je suivais déjà tous ces auteurs un petit peu, et puis là quand je me suis retrouvé à l'IT, Après, mon père il m'a dit un truc très dur une fois. Il m'a dit, t'as aucun mérite d'avoir guéri de la spondylarthrite parce que t'es né avec cette volonté. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Il m'a dit, quand je t'emmenais au karaté à 8 ans, tu montais sur tatami, tu gagnais. Personne t'avait appris à faire ça. J'ai jamais su quoi lui répondre. Sur le moment, je crois que je m'étais un peu fâché. Parce que c'est un... Mais... et c'est parfait, tu me donnes l'intro. Tu me donnes, Théo... tu me lances la balle pour ma conclusion. Il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On va terminer avec ça. Et merci Théo pour cette transition. Quelle est la place du destin, quelle est la place de la génétique, quelle est la place de la chance dans la santé ? Donc ça aussi c'est une citation qui m'avait beaucoup plu. Il y a des choses qu'on contrôle. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, c'est évident. Hein ? Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Marc Aurèle, il a dit « Donnez-moi la force de combattre les choses sur lesquelles j'ai un pouvoir, d'accepter celles pour lesquelles je n'ai aucun pouvoir et de faire la différence entre les deux. » Et je crois... fin de la conférence. Je crois que la clé pour être en bonne santé aussi, c'est d'accepter ce qu'il y a à accepter
et de faire son mieux sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Donc je vais conclure ma conférence avec ça. Faites de votre mieux. Agissez sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et les choses qui sont plus difficiles, eh ben, acceptez-les avec beaucoup de stoïcisme et restez connectés à la joie, quoi qu'il se passe. Voilà. Merci pour cette... voilà.